dis la date du 18 juin, ça vous dit quelque chose? Le 18 juin. Qu'est-ce que c'est? J'entends Général de Gaulle. L'appel du 18 juin. Quelque chose qui a marqué l'histoire de France. L'appel, le général de Gaulle qui, alors qu'il est à Londres, alors que la France est en guerre contre le régime totalitaire, le régime nazi, les Allemands sont en train de prendre beaucoup de place en France, et ça va très très vite. Et le général de Gaulle part en Angleterre, voir Churchill, et il est d'accord. Il dit, avec les Alliés, il faut résister. Et de Londres, le 18 juin, va être le début de la résistance française. Un appel qui, le général de Gaulle va appeler tous les Français, toutes les Françaises, tous les soldats, tous ceux qui veulent dire non, nous ne voulons pas l'occupation, nous ne voulons pas que l'ennemi vienne jusque nous, il faut résister. Et un appel qui a eu du succès, parce qu'il va donner naissance à la résistance française, vous savez, avec le symbole de la croix lorraine. C'est de là que ça vient. Un appel qui a tout changé pour l'histoire de la France. Parce que la finalité, c'est que les Alliés ont gagné. Un appel qui a tout changé. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un appel qui est capable de tout changer. L'appel de Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble une histoire qui est dans la Bible, l'histoire d'un homme qui a été appelé par Dieu. Et sa vie a totalement changé. Vous voulez bien? C'est une histoire qui se trouve dans les évangiles, dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Dans Luc, il y a beaucoup plus de détails. Je vais vous la raconter. Et puis, on la lira dans Marc parce qu'elle fait seulement 3 versets, alors que dans Luc, elle fait plus d'une vingtaine de versets. Un jour, alors que Jésus s'apprête à enseigner, s'apprête à prêcher, la Bible nous dit qu'il passe à côté d'un lac, le lac de Galilée. Et alors qu'il est à côté du lac de Galilée, il voit un groupe de pêcheurs qui est là, et il va demander aux pêcheurs qui sont là, « Est-ce que je peux emprunter votre bateau ?» Ils vont accepter, Jésus va monter sur le bateau, il va s'éloigner un petit peu de la rive pour pouvoir enseigner à la foule qui était là et qui l'avait suivi. Il enseigne. Une fois son enseignement terminé, il va revenir sur le rivage et il va se tourner vers ses pêcheurs, Simon et André son frère. Et puis il va leur parler, il va leur dire, remontez dans votre bateau, allez un petit peu plus loin et jetez votre filet de ce côté-là. Le texte nous dit qu'à ce moment-là, Simon, il va s'adresser à Jésus, il va lui dire, écoute, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Je ne sais pas dans quelle intention de dire ça à Jésus, peut-être qu'il disait, mais tu crois que c'est maintenant qu'on va attraper du poisson? Mais il va dire, écoute, sur ta parole, vu que je vois que tu es un enseignant, tu es un rabbin, on vient de t'entendre, on va le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont montés sur leur bateau, ils ont jeté leur filet, et alors qu'ils ont remonté les filets, la Bible nous dit que les filets étaient pleins à craquer, à tel point que les filets se sont mis à se déchirer. Ce que Jésus leur avait demandé de faire, c'était de jeter les filets. Ils l'avaient fait, et alors il y avait plein de poissons, ils sont retournés au bord, et là Simon, il n'est pas encore Pierre, va tomber aux genoux de Jésus, et il va lui dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme rempli de péchés. Je ne suis pas digne que tu t'approches de moi. Et Jésus va leur dire quelque chose qui va changer leur vie. Et ça, je vais vous le lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, à partir du verset 16, qui va résumer ce que je viens de vous raconter. Un jour, Jésus, comme il longeait le lac de Galilée, c'est la slide suivante, Samuel, il vit Simon et André. Sam, c'est la slide suivante avec le texte, si tu peux nous la mettre. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il se passe toute l'histoire que je viens de vous raconter. Et au verset 17, il nous est dit, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. J'arrête là la lecture. Jésus va lancer un appel qui va bouleverser la vie de ces 2 pêcheurs.
Non seulement de ces deux pêcheurs, mais d'un groupe qui était là, et un petit peu plus loin, Jésus va aussi appeler d'autres pêcheurs à le suivre. La même chose, il va leur dire, suivez-moi, suis-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et cet appel de Jésus, c'est un appel qui va commencer dans leur présent. Jésus arrive et lance un appel au présent. Il va leur dire, suis-moi. Suis-moi. Jésus arrive après, je vous l'ai raconté, il passe la nuit à pêcher. Et Jésus arrive et vient interrompre ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Les mecs, ils sont dans leur routine. Ce n'est pas la première fois, à mon avis, qu'ils vont pêcher la nuit. C'était peut-être d'ailleurs une façon de pêcher à l'époque, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de la pêche et qui ont déjà pêché de nuit. Peut-être que c'est mieux, mais on ne voit pas grand-chose. Hein. C'est difficile de pêcher la nuit. Peut-être que ces pêcheurs-là, ils étaient fatigués, parce que la nuit, c'est fait pour dormir. Fatigués, peut-être dégoûtés d'avoir rien pris, parce que pêcher, c'est leur métier. Et s'ils n'attrapent pas de poissons, ils ne peuvent pas les vendre, et ils ne peuvent pas manger. Donc peut-être que ces pêcheurs, ils sont dégoûtés de se dire, mais purée, on a passé toute la nuit à pêcher, et on n'a rien eu. Comment est-ce qu'on va manger demain ? Peut-être que j'ai une famille à nourrir. Mais là, Jésus arrive dans leur présent, dans leur situation, dans leur routine, et il leur dit, je te lance un appel, suis-moi. C'est ce qu'il va dire. Et ces pêcheurs qui étaient là, ils étaient loin d'imaginer qui était celui qui les appelait. Hein ? La seule chose qu'ils savaient de Jésus, c'est que il venait de faire un miracle et qu'ils venaient de l'entendre enseigner. Ils savaient que c'était un rabbin, que c'était un enseignant. Mais ils étaient loin d'imaginer que celui qui les appelait, c'était le Messie. C'était celui qu'ils attendaient depuis tant d'années. C'était celui que Moïse avait annoncé, un jour viendra un prophète comme moi. C'était lui. Ils étaient loin d'imaginer que le Rédempteur d'Israël, c'était lui, et il les appelait à le suivre. Ils étaient loin d'imaginer que c'était la parole de Dieu, faite chair. Ils étaient loin d'imaginer que c'était la lumière du monde qui les appelait à le suivre. Mais ils vont le découvrir un petit peu après, en suivant Jésus. Et ils étaient loin aussi d'imaginer ce que ça voulait dire. Loin d'imaginer ce que ça voulait dire, parce que tout ce qu'ils avaient toujours connu, c'était la pêche. Mais voilà qu'un rabbin arrive et il change ce qu'on est en train de vivre. Et il nous appelle à sa suite, à le suivre. Lorsque Jésus lance un appel, et lorsque Dieu lance un appel, il y a besoin d'une réponse. Dieu attend une réponse. Les pêcheurs, ils auraient pu dire non. Arrête-toi au groupe de pêcheurs d'après, peut-être qu'ils te diront oui. Mais le texte va nous dire au verset 18, ils abandonnèrent aussitôt leur filet. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et ils le suivirent. Ce qui veut dire que ils ont dit oui, ils ont répondu. L'appel que Jésus te dresse ce matin, c'est suis-moi. Mais pour suivre Jésus, tu dois lâcher ce que tu as dans les mains. Tu dois lâcher les filets. Tu dois les laisser tomber à terre. Tu dois être capable de dire, alors que Dieu m'appelle, Jésus m'appelle, je veux lâcher ce que j'ai dans les mains. Je veux lâcher tout ce que j'ai toujours connu, peut-être. C'est vrai, ça fait peur. Ça peut faire peur. Mais Jésus te demande, suis-moi. Et carrément dans Luc, on pourrait même traduire, quand Jésus va dire suis-moi en commençant maintenant, tout de suite. Dieu t'appelle maintenant et aujourd'hui. Si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur, mais réponds. Comme ces pécheurs qui étaient là et qui ont vu cet appel, qui ont vu cette occasion, on va lâcher nos filets et on va le suivre. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et c'est en marchant à peu près 3 ans avec eux, 2 ans et demi, 3 ans avec eux, avec Jésus, ces pécheurs qui sont devenus les disciples, qui sont devenus les apôtres, ils vont comprendre ce que ça veut dire, suivre Jésus. Il va leur expliquer. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, donc qu'il lâche leur filet, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
ce que j'aime dans cette parole de Jésus, dans cet appel de Jésus, c'est qu'il dit « Suis-moi », c'est du présent, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui. Mais il va lancer un appel au futur. Il va dire « Suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Il est en train de dire « Si tu me suis, je vais te transformer. Si tu me suis, je vais changer ta vie. Si tu me suis, je vais changer tout ce que tu as toujours connu. » Tu as connu la pêche, ton activité. Tu passais peut-être même des nuits à pêcher sans rien prendre, mais moi je vais faire de toi quelqu'un d'autre. Tu pensais que tu allais seulement attraper des poissons, mais je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Si tu me suis, je vais changer ta vie. Un appel au futur, un meilleur futur. Un appel qui allait changer toute la vie de ces pêcheurs. Un appel à des nouvelles habitudes de vie. Tu avais l'habitude de te lever, de préparer tes filets, d'aller pêcher, d'appeler tes collègues, machin, de préparer ton bateau, mais maintenant, oublie tout ça. C'est fini, ton ancienne vie. Maintenant, tu me suis. Je vais te donner des nouvelles habitudes de vie. Je vais te donner un nouvel enseignement. Et Jésus est en train de dire, l'enseignement que je vais te donner, ça va te transformer. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. C'est ça que Jésus est en train de donner. Une nouvelle perspective. En fait, quand Jésus dit « Je ferai de toi un pécheur d'hommes », c'est une promesse. Il est en train de dire « Si tu me suis, j'ai des promesses pour toi. J'ai des promesses pour toi. » Leslie, j'ai envie de rendre ça très personnel pour toi ce matin. Jésus a des promesses pour toi, si tu le suis. Alors, je vais te lire quelques promesses que si tu suis Jésus, si tu continues, si tu marches sur ce chemin, les promesses qu'il te fait, qui sont sûres et certaines. Le Seigneur te dit, Leslie, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, si tu me suis. Leslie, si tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Et si tu crois en moi, tu vivras même si tu meurs. Leslie, je ne te laisserai pas orpheline. Je te donne ma paix. Ton nom, Leslie, est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est inscrit dans les cieux. Leslie, heureux seras-tu quand tu seras affligé, car tu seras consolé. Heureux seras-tu lorsque tu auras faim et soif de justice, parce que tu seras rassasié. Leslie, heureux lorsque tu manifesteras de la miséricorde, car tu obtiendras miséricorde. Heureux, Leslie, seras-tu lorsque les hommes t'insulteront, te persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur ton compte à cause de Jésus. Oui, réjouis-toi et sois dans l'allégresse, car une magnifique récompense t'attend dans le ciel. Voilà quelques promesses pour toi, Leslie, pour tous ceux qui veulent répondre, et ceux qui répondent à l'appel de Jésus, suis-moi, et je ferai de toi quelqu'un d'autre. Je te laisserai, il y en a plein d'autres, mais si je me lance maintenant, dans une semaine, on y est encore. Donc je te laisserai lire ta Bible et les découvrir personnellement, ok ? Jésus nous donne un avenir plein d'espérance, plein de bénédictions et rempli de promesses. Waouh ! Quelque chose, c'est vrai que les disciples ne s'attendaient pas à vivre ce genre de choses-là. Je ferai de toi, Jésus est en train de dire, il va y avoir un chemin qui va commencer. Ça ne va pas être instantané. Je vais te transformer, mais ça ne sera pas du jour au lendemain comme ça y est, tout est fini, tout est accompli, ces promesses, elles sont là. Non, il y a un chemin sur lequel je vais t'emmener, dans lequel tu vas marcher, et c'est sur ce chemin que je vais te transformer. D'ailleurs, Jésus, même s'il nous dit qu'il y a des promesses, il y a des bénédictions, il ne nous a jamais dit qu'il n'allait pas avoir de difficultés sur ce chemin. Et il va d'ailleurs dire, mais si m'ont persécuté moi, vous n'êtes pas plus grand que le maître, ils vont vous persécuter aussi. S'ils m'ont haï moi, ils vont vous haïr vous aussi. Donc Jésus ne nous a pas promis que tout allait bien se passer. Par contre, il nous a promis qu'il serait avec nous. Et il ne nous a pas dit qu'il n'y a rien qui allait nous toucher. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas à avoir des embûches. Il n'a jamais dit que dans notre foi, on n'allait pas être troublé des fois. Il n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, Simon-Pierre l'a vécu. Je vous parle beaucoup de Simon-Pierre parce que j'aimerais qu'on puisse se dire ce matin, Simon-Pierre c'est moi, Simon-Pierre c'est toi. Qu'on puisse s'identifier, j'avais le mot en anglais,
qu'on puisse s'identifier à Simon-Pierre. Donc dis à ton voisin, ça va Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'est ton voisin. On est tous Simon-Pierre. Simon-Pierre, pourquoi je prends son exemple? Parce que lorsque Jésus a lancé l'appel, il était là, que c'est lui qui a dit « Seigneur, éloigne-toi de moi ». Il a dit « Mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et quand on lit la suite de l'histoire, on voit que Pierre a vécu des choses incroyables, n'est-ce pas? Qui d'entre nous a déjà marché sur l'eau? Personne. Qui d'entre nous a ressuscité un mort? Personne. Il a vécu des choses incroyables avec Dieu. Dieu lui a fait expérimenter des choses sur ce chemin lorsqu'il suivait Jésus. Mais voilà que Simon-Pierre, un jour, va vivre quelque chose qui va bouleverser sa foi. Il va y avoir un événement qui va se passer dans sa vie dans lequel il va totalement être ébranlé. Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Un petit peu avant que Jésus soit arrêté et qu'il soit livré pour aller être crucifié, Jésus va faire un repas avec ses disciples. Et lors de ce repas, il va leur dire, les amis, on va m'arrêter, on va m'emmener et on va me livrer pour me tuer. Je vais mourir. Et Pierre va se lever et va dire, mais Seigneur, Et Jésus va lui dire un petit peu avant ça, avant que Pierre se lève, il va dire, mais ce qui va m'arriver, ça va tous vous ébranler. Et Pierre, il va se lever, il va dire, non mais si les autres, ils seront ébranlés, moi, Seigneur, moi, jamais. Moi, Jésus, t'es mon gars. Jamais. Je ne serai pas ébranlé. Et Jésus va lui dire, avant que le coq chante, tu m'auras renié par 3 fois. Jamais, Seigneur. Moi, je ne ferai jamais ça. Et le texte nous dit dans Matthieu que tous les autres disciples, ils ont dit la même chose. Pierre, il a emmené le truc, et les autres se sont dit, ouais, nous aussi, comme Pierre. On ne te reniera jamais, Jésus, on ne sera pas ébranlés. Sauf que voilà, Jésus est dans le jardin de Gethsémane, il s'est fait trahir par Judas. Il arrive avec la cohorte de Romains, ils arrêtent Jésus. Jésus est arrêté, et là, celui qui ne serait jamais ébranlé est totalement ébranlé dans sa foi. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas parce que lui, Pierre, il avait mis son confiance en Jésus. Lui, Pierre, il avait déclaré, il avait reconnu le premier que Jésus est le Messie. Et que sur cette pierre, sur cette déclaration, il allait fonder l'Église. Probablement que Pierre se disait, mais ça y est, le Messie est là, il va renverser les Romains, et ça y est, tu vas régner, Jésus, et ça y est, Israël va être resplendissant dans sa gloire, Dieu sera parmi nous. Mais voilà que celui en qui il avait mis son espoir, son espérance, est arrêté. Et là, Pierre, il ne comprend plus. Comment ça se fait? Pourquoi? Non. J'ai abandonné ma vie. J'ai laissé ce que je connaissais pour te suivre. Et on t'enlève à moi? Non. Non, Jésus. Pierre était ébranlé dans sa foi. Jésus lui avait dit, tu seras ébranlé. Pierre est ébranlé. Pierre ne sait plus quoi penser. Et l'évangile de Matthieu va nous dire ceci. À partir de ce moment-là, Pierre va commencer à suivre Jésus à distance. Il va le suivre à distance. Et alors qu'il est en train de suivre Jésus de loin, c'est dans ce moment-là qu'il a chuté. C'est à ce moment-là que on lui a dit, mais tu ne serais pas avec lui, toi? Non, moi je suis pas avec lui. Non. Puis une deuxième fois, mais si, je te reconnais, tu étais avec ces gens-là, toi. Ah non, je te l'assure. Puis une troisième fois, mais si, mais t'es galiléen, t'as un accent même quand tu parles, t'es forcément avec ces gens-là. Ah non, je le jure. Je ne suis pas avec eux, je ne les connais pas. 3 fois, il est tombé. Et en plus de ça, 3 fois de pire en pire. Au début, il a dit non, après il a dit non. Il a fini par je le jure. À partir de la 3e fois, le coq s'est mis à chanter. Il s'est passé ce que Jésus avait annoncé. Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, il a croisé le regard de Jésus. Il est sorti de la cour, il s'est mis à pleurer
pleurait amèrement, parce qu'il savait très bien ce qu'il venait de faire. Il vient de renier son maître. Il vient de pécher, il vient de tomber. Il pleure amèrement. Combien d'entre nous, des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, dans notre foi, qui nous ébranlent, qui nous déstabilisent. Et peut-être que tu es là ce matin et il s'est passé quelque chose dans ta vie, dans ta foi, et tu as commencé à suivre Jésus de loin. Et parce que tu suivais Jésus de loin, tu sais que tu ne le suivais pas comme tu devrais le suivre, être prêt à mourir avec lui s'il le fallait. Tu suis Jésus de loin, mais dans ton cœur, tu l'aimes, parce que Pierre, de la suite de l'histoire, je vais vous la raconter, mais il aimait Jésus, mais il suivait Jésus de loin. Et parce qu'il suivait Jésus de loin, alors il est tombé. Et parce qu'il est tombé, il s'est dit, ça y est, c'est terminé. Je suis plus digne de suivre Jésus. Il m'avait appelé à le suivre, mais j'ai tout gâché. Parce qu'il y a cette chose qui m'est arrivée et que je n'ai pas su quoi faire avec. Et parce que j'ai pris de la distance avec Jésus. Combien de fois, les amis, frères et sœurs, on est comme Pierre? Il peut arriver des choses et on prend de la distance avec Jésus. Oh, on l'aime dans notre cœur, mais on prend de la distance. Et on tombe. Et on se dit, mais pourquoi? Et parce qu'on n'a pas suivi Jésus comme aussi proche qu'on le devrait. Vous savez ce qu'a fait Simon-Pierre? Il s'est dit, ma vie c'est terminé. Je vais retourner à ce que je connaissais. L'histoire nous raconte que Pierre est retourné à la pêche. Il est retourné, non seulement il y est retourné tout seul, mais il a appelé ses amis. Tous ceux qui étaient aussi partis, qui ont été ébranlés dans leur foi parce que leur maître avait été arrêté. Et il a dit, les gars, je m'en vais pêcher, si vous voulez venir. Ils sont allés à la pêche. Et l'histoire nous dit, dans l'évangile de Jean, qu'ils sont partis pêcher et ils sont partis pêcher de nuit. Arrive le petit matin et sur le rivage, alors qu'ils s'apprêtaient probablement à finir leur nuit de pêche, ils voient il y a quelqu'un sur le rivage. Ils ne reconnaissent pas qui c'est. Peut-être il fait un peu nuit encore, peut-être ils ne le reconnaissent pas. Et la personne sur le rivage va leur dire, mais les enfants, est-ce que vous avez attrapé du poisson? Et ils vont lui dire, non, on n'a rien eu. Donc ils ont pêché toute la nuit. Tiens, on connaît cette histoire. Ou alors ils n'étaient juste pas des bons pêcheurs, peut-être. Je ne sais pas. Non, on n'a rien pris. Et là, la personne sur le rivage va dire, jette ton filet de ce côté-là. Ils vont le faire. Et là, comme la première fois, ils vont lever les filets et le filet sera plein de poissons. Plein de gros poissons. Et tout de suite, l'apôtre Jean qui était là, il se tourne vers Pierre, il dit, mais c'est le Seigneur. Pierre a enlevé son manteau, a sauté dans l'eau, a été retrouvé Jésus. Et Jésus les a accueillis. Jésus l'avait même préparé, il avait fait des braises, il avait fait un barbecue, Jésus. Il leur a dit, ramenez les poissons que vous venez de prendre. Il avait tout préparé déjà. Lorsqu'ils ont passé un temps à manger ensemble, à un moment donné, Pierre et Jésus, ils vont se mettre à part et ils vont discuter ensemble. Et Jésus va parler à Pierre et il va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ah oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Puis Jésus va lui dire une troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là Pierre, il sait ce qui est en train de se passer. Il sait très bien que Jésus lui demande 3 fois s'il l'aime, mais il sait très bien qu'il l'a renié 3 fois. Jésus est en train de ramener Pierre à son échec. Jésus est en train de ramener Pierre à sa chute. Et le texte nous dit que Pierre, il était le cœur triste. Il dit, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais très bien que je t'aime. Et qu'est-ce que va lui dire Jésus? Ça, c'est avant. La troisième fois, il va lui dire, alors suis-moi. Alors suis-moi. Jésus est en train de rétablir Pierre. Jésus est en train d'appeler à nouveau Pierre. Alors qu'il avait pris de la distance, alors qu'il était retourné à sa vie d'avant, alors qu'il avait chuté, Jésus revient vers lui encore une fois. De la même façon dont il est venu la première fois. Il a refait la même chose, mais en fait, ça signifie que
Je vais refaire la même chose. Mais les gars, aujourd'hui, moi qui vous appelle, je suis le Jésus ressuscité. Le Jésus de la deuxième fois, le Jésus qui est sur le rivage et qui a tout préparé, c'est le Jésus qui est ressuscité, qui est passé par la mort et qui a payé pour nos péchés. Il est en train de dire, Pierre, j'ai payé pour ta chute. J'ai payé, tu peux me suivre et je t'appelle encore à me suivre. Peu importe ce que tu vis, mon frère, ma sœur, et ce que tu as vécu. Peu importe si tu es tombé, tu te dis, mais je suis plus digne, je veux retourner à ma vie d'avant. Le Seigneur te dit, j'ai tout payé pour toi. Mon sang a coulé. Je suis mort et je suis ressuscité. Alors, suis-moi. Ce que le Seigneur te dit ce matin, suis-moi à nouveau. L'appel de Dieu, c'est un appel à se relever encore. Relève-toi. Relève-toi comme l'apôtre Pierre, Jésus a tout payé pour toi. J'aimerais te le dire ce matin. J'aime ce verset qui dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Peu importe où tu es dans ce chemin avec Jésus, peut-être qu'un jour, tu as entendu l'appel de Dieu te dire « Suis-moi », tu l'as suivi, mais il y a des choses qui ont ébranlé ta foi et tu t'es éloigné, le Seigneur te dit ce matin « Suis-moi à nouveau ». Ma grâce est disponible pour toi, peu importe ce que tu as fait. Et si tu n'as pas renié Jésus, si tu n'as pas fait comme Pierre, eh bien, continue de le suivre sur ce chemin. Sache qu'il a des promesses pour toi. Alors, Leslie, la vie chrétienne, c'est un chemin de vie, un chemin qui commence avec un appel à le suivre et un chemin qui démarre là où tu es, dans ta situation, dans peut-être ton désespoir. Et toi, ce matin aussi peut-être. L'appel de Dieu commence dans ta situation, au présent, commence maintenant. Commence pas demain l'appel de Dieu, il commence aujourd'hui, où tu entends ma voix. Peut-être, je ne sais pas dans quelle situation tu es, dans la dépression, dans la maladie, dans la difficulté. Mais le Seigneur te dit, je viens à ta rencontre et je te dis, suis-moi. Suis-moi, je ferai de toi. Sur ce chemin de vie avec Jésus, il t'appelle à marcher les yeux fixés sur l'avenir. Fixés sur « je ferai de toi ». Sache que si tu suis Jésus, il va te transformer, il va changer ta vie. Il a des promesses pour toi. Et même s'il y a des difficultés, il te promet qu'il sera avec toi. Amen. Il nous appelle à avoir les yeux fixés sur l'avenir, sur ses promesses et sur lui. Et peu importe ce qui arrive sur ce chemin, que tu te perdes ou que tu tombes, le Seigneur te relève et te renouvelle et te dit à nouveau, suis-moi, et je ferai de toi ce que jamais tu pensais pouvoir être. Voilà un appel qui change tout. Un appel qui commence un moment, mais qui est continuel. Parce que Jésus va dire, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour où tu vas te lever, où tu vas ouvrir les yeux, Jésus te dit, suis-moi. Suis-moi encore aujourd'hui. Et si tu tombes, relève-toi. Je suis avec toi. Amen. Quel merveilleux appel qui est capable de tout changer lorsqu'on y répond. Alors ce matin, réponds à cet appel. N'endurcis pas ton cœur. Amen.